C'est une commande de l'Université de Grenoble et du laboratoire Pacte qui se demande à un moment donné comment se fait-il que les gens savent décrire le comportement qu'ils doivent avoir en cas de risque, mais quand le risque arrive, ils se comportent différemment de ce qu'ils ont dit. Donc il fallait inventer un système en s'appuyant sur une démarche artistique, en l'occurrence du théâtre, qui permettrait de créer une émotion différente au moment du stimuli. Et le théâtre permet ça, en fait, de créer une émotion différente. La question est la même, et là maintenant qu'est-ce que vous faites? Sauf que là, je suis pris dans une interaction avec un comédien qui me met peut-être un peu de stress, et du coup je réponds peut-être plus justement par rapport à ce que je ferais dans la vraie vie. C'est un moyen en fait d'informer les populations. Alors, en tant que laboratoire de recherche, on n'est pas en charge de l'alerte ou de la surveillance sismique. On le fait à des fins scientifiques et académiques pour comprendre les phénomènes. Mais c'est aussi de notre rôle en fait de venir informer les gens, de donner des informations pour dire qu'on observe et qu'on essaie de comprendre les phénomènes et leur apporter aussi des réponses à certaines de leurs questions sur la fréquence des séismes, qu'est-ce que c'est une magnitude, qu'est-ce que c'est une intensité, est-ce que demain il va y en avoir un gros. Savoir dire ce qu'on sait et savoir aussi dire qu'on ne sait pas tout et qu'on est là encore pour essayer de comprendre ces phénomènes. Il y a plein de messages contradictoires dans le spectacle. Il y a d'abord l'alcôve, qui est une alcôve, donc assez protectrice, des couleurs chaudes, et cette espèce d'éclairage industriel là qui tombe au milieu. Donc est-ce que je dois être rassuré? Est-ce que je dois être inquiété? Et d'emblée, les personnes sont mises dans une sorte d'incertitude qui fait que juste déjà le décor est incertain. La musique est un petit peu étrange aussi. Et puis le rapport, etc. Donc d'emblée, il y a une sorte d'inconfort. On ne veut pas faire stresser spécifiquement les gens. Il y a une sorte d'inconfort qui fait que je vais être mangé à quelle sauce et les réponses vont dépendre aussi de ça. Ça m'a appris déjà comment il fallait procéder. Bon, je connaissais un peu, mais ça m'a approfondi les choses. Et des choses, je savais, par exemple, de ne pas prendre la voiture, ça je ne l'aurais jamais fait, ni aller chercher ma voiture au sous-sol. Et comme la dame me disait tout à l'heure, de ne pas chercher les petits-enfants, moi j'aurais fait le contraire. Moi j'aurais été chercher mes petits-enfants. Ça va être une vibration, une explosion, l'impression qu'un gros camion passe dans la rue et fait vibrer les choses. Et puis ensuite éventuellement une oscillation. Donc là on est déjà dans le séisme, donc en fait il faut adopter très vite le réflexe qui va être de se protéger des objets qui peuvent tomber, donc se mettre sous une table, se mettre dans un encadrement de porte, si c'est une porte avec un linteau important, ou dans un angle de mur porteur, le temps de la séquence qui va durer quelques secondes à quelques dizaines de secondes, et ensuite sortir du bâtiment, sans se précipiter non plus, ne pas prendre les ascenseurs, prendre les escaliers si on est dans les étages, faire attention en sortant du bâtiment qu'il n'y ait pas des objets qui sont encore en train de tomber, des tuiles, des pots de fleurs ou des bouts de balcon, ne pas se rendre sur les balcons, et ensuite chercher une zone dégagé, un peu éloigné des bâtiments, comme un parc ou un jardin, pour attendre de pouvoir recevoir des informations, donc soit par les téléphones, écouter la radio ou les pompiers qui interviendront dans le secteur. Il y a 2 scénarios en ce moment, et un troisième en cours de création. Il y a un scénario sur l'inondation, il y a un scénario séisme, on vient de le faire, et un cours en cours sur les crues torrentielles. Voilà. Et donc effectivement, ce dispositif est amené à tourner un petit peu partout où on a besoin pour sensibiliser la population au bon comportement à tenir en cas d'événement.